voilà, c'est un communiqué officiel relatif aux 7 jours de jeûne mondial qui va se dérouler dès le lundi prochain. Voilà, c'est-à-dire le lundi, voilà, le lundi 1er juillet, donc du lundi 1er juillet au dimanche 7 juillet, nous serons dans 7 jours de jeûne mondial basés sur la repentance qui va s'achever par des délivrances collectives. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a inspiré ce moment-là afin de purifier son Église. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Église du Seigneur Jésus-Christ a connu un moment de tumulte, de vent, qui ont provoqué beaucoup de remous au milieu de nous et qui malheureusement ont affecté plusieurs âmes et qui ont causé des divers péchés dans la vie de plusieurs. Des péchés de calomnie, des péchés de médisance, des péchés de colpotage, de haine, de colère, des péchés de désir, de vengeance, de toute forme d'autres types de péchés. Et évidemment, sans compter le lot de révélations remplies de confusion, de part et d'autre, des délations, de tel est sorcier, tel est sorcière et tout ça. Évidemment, ça a créé beaucoup d'amertume dans le cœur de beaucoup des brebis du Seigneur. Alléluia. Et pour ce fait, nous savons que le livre de Proverbes 28, verset 13 dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et comme nous recherchons la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ, il a bien voulu nous instruire afin que toutes ces brebis de par le monde, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est un jeûne mondial de par le monde, s'impliquent sérieusement pendant ces 7 jours de jeûne à rechercher sa face dans le jeûne, évidemment dans la repentance. Amen. Un programme sera donné d'ici quelques heures sur toutes les plateformes et sur nos pages officielles qui s'exclament sur TV, Réveil International Jésus Revient, et Réveil International Jésus Revient Enseignement, et ma page officielle Facebook, Apôtre Abraham, Jésus Revient. Alléluia. Et donc, c'est le lieu pour moi d'inviter toutes les brebis du Seigneur Jésus-Christ, qu'elles soient en Afrique, qu'elles soient au Moyen-Orient, qu'elles soient en Europe, qu'elles soient en Océanie, aux États-Unis, au Canada, ou en Amérique latine, ou dans les îles, à s'associer à ce merveilleux moment de purification. Le Seigneur n'a pas manqué de nous promettre que tous ceux qui vont s'investir seront restaurés et seront bénis richement. Alléluia. C'est pourquoi, si éventuellement, lors des derniers programmes de jeûne, tu ne t'étais pas réellement investi, nous t'exhortons à t'investir corps, âme et esprit lors de ce programme de 7 jours. Je le dis, qui va démarrer le dimanche qui démarre à minuit, le dimanche 30 à minuit, le dimanche 30 juin à minuit, et qui va s'achever le dimanche 7 juillet à partir juste à la fin du culte. Et donc, le programme lui-même sera réparti en 2 types, en 2 catégories. Les 4 premiers jours, c'est-à-dire le lundi 1er, le mardi 2, le mercredi 3 et le jeudi 4, le moment de jeûne va être rompu avec de la bouillie et des morceaux de pain, des petits morceaux de pain. Ce n'est vraiment pas pour se gaver. Alors, vous pourrez faire le moment de jeûne avec la bouillie de mil, la bouillie de riz, la bouillie de céréales en tout genre, la bouillie de maïs et d'autres types de bouillie avec un petit morceau de pain. Et ça, c'est les 4 premiers jours. Donc, on va dire le vendredi 5, le samedi 6 et le dimanche 7, le jeûne sera fait à fruits. Amen. Dans les fruits, vous avez la banane douce, les oranges, vous avez les concombres, vous avez la canne à sucre, vous avez les mandarines, vous avez la banane douce, si je n'ai pas cité cela, vous avez des goyaviers, des grenades, vous avez des mangues. Et donc, vous pourrez les prendre à chaque fin de jeûne. Les repas se feront à partir de 18 h. Amen, GMT. Alléluia. Et donc, comme je le disais tantôt, le Seigneur nous a demandé de nous inspirer du passage d'Ésaïe 58, versets 6 à 12. Amen. Je vais lire en substance quelques passages du livre d'Ésaïe 58, afin que chacun de nous comprenne la dynamique ou l'atmosphère dans laquelle le Saint-Esprit voudrait que ces brebis prennent ce moment de repentance, ce moment de mea culpa, ce moment de remise en cause. Alléluia. Voilà, je lis la parole de notre Seigneur avec respect.
Ésaïe 58, versets 6 à 8. Le jeûne tel que je l'aime, version parole vivante, le jeûne tel que je l'aime, le voici. Vous le savez bien, c'est libérer les hommes injustement enchaînés, c'est les délivrer des contraintes qui pèsent sur eux, c'est rendre la liberté à ceux qui sont opprimés. Bref, c'est supprimer tout ce qui les tient esclaves. Alléluia. Au verset 7, il est écrit, c'est partager ton pain avec celui qui a faim. C'est ouvrir ta maison aux pauvres et aux déracinés, fournir un vêtement à ceux qui n'en ont pas. Ne pas se détourner de celui qui est ton frère. Au verset 8, il est écrit, alors ce sera pour toi l'aube d'un jour nouveau. Ta plaie ne tardera pas à se cicatriser. Le salut te précédera et la glorieuse présence du Seigneur sera ton arrière-garde. Au verset 9, je vais m'arrêter là. Quand tu appelleras le Seigneur, te répondra. Quand tu demanderas de l'aide, il te dira, j'arrive. Si tu cesses chez toi de faire peser les contraintes, de ridiculiser les autres en les montrant du doigt, ou de parler d'eux méchamment, si tu partages ton pain avec celui qui a faim, si tu donnes à manger à qui doit se priver, alors la lumière chassera l'obscurité où tu vis. Au lieu de vivre dans la nuit, tu seras comme en plein midi. Alléluia. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que pendant ces 7 jours de jeûne, le Seigneur recommande, et non pas seulement pendant les 7 jours de jeûne, mais toutes les fois où vous ferez des programmes de jeûne, veillez associer le jeûne à la prière. Surtout à la prière, aussi à l'aumône. Dieu prend plaisir à la charité. Dieu prend plaisir aux actions de grâce. Et le moment où il prend le plus plaisir à cela, c'est quand on associe ces actions d'action de grâce ou de l'aumône à la prière et au jeûne. Et donc, ce sera l'occasion pour nous de démontrer au Seigneur Jésus que nous avons de l'humanisme en nous, que nous avons de l'amour pour notre contemporain, que nous sommes des êtres charitables. Et bien entendu, il ne faudrait pas que ces actes d'humanisme, ces actes de charité ne se limitent qu'aux 7 jours de jeûne. Nous savons que la religion sans tache, à laquelle le Seigneur Jésus prend plaisir, c'est rendre visite à la veuve et à l'orphelin, c'est d'exercer l'hospitalité, c'est prendre soin des démunis, c'est être à l'écoute de ceux-là qui ont soif de justice, c'est de pratiquer la libéralité, c'est de soutenir l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, c'est le lieu pour moi d'inviter tout le corps de Christ à s'investir pleinement dans ces 7 jours de jeûne. Ici à Bassam, tous les soirs, à partir du lundi 1er jusqu'au vendredi 5 juillet 2024, tous les soirs de 19h à 21h, nous aurons des hommes de Dieu qui vont nous conduire dans des moments, dans des phases de repentance, dans des phases de louange, d'adoration, dans des courts enseignements. Et donc l'apothéose sera le dimanche 7 avec une prédication forte. Et évidemment, des moments de repentance suivis de prières de restauration, suivis de prières de rétablissement des âmes. Et voilà. Donc j'invite tout le corps du Christ à s'impliquer véritablement dans ce programme-là et à recevoir de la part du Seigneur Jésus-Christ restauration, bénédiction, rétablissement, compassion. Et donc voilà un peu. Voilà, donc voici un peu le programme, on va dire de façon succincte. Et tout à l'heure, les hommes de Dieu sont en train de préparer le programme de jeûne avec des versets bibliques qui vont accompagner le moment de jeûne. Et comme je le disais tantôt, ce programme-là sera partagé sur toutes les différentes pages et même sur d'autres interfaces comme TikTok, WhatsApp et tout ça. Allez, shalom, shalom à vous, soyons fortifiés. Bien-aimés, nous tenons le bon bout, nous tenons Jésus et nous n'avons pas intérêt à l'abandonner, nous n'avons pas intérêt à trahir sa cause. Prenez bien soin de vous et à tantôt. Shalom, shalom et que le Seigneur regarde. Au revoir.